Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous ai préparé une super rencontre avec quelqu'un d'exceptionnel. En fait, c'est un grand designer français. En fait, un grand designer dans le monde entier. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un designer? Je vous vois venir. Eh bien, un designer, en fait, c'est une personne qui invente des objets. Par exemple, des brosses à dents. La brosse à dents, c'est quand même quelque chose qu'on se met dans la bouche. Eh bien, avant qu'on se le mette dans la bouche, eh bien, il y a quelqu'un qui a inventé cet objet. Et ça, c'est quand même incroyable, non, vous croyez pas? Et donc, en fait, cette personne-là, qui est très connue parce qu'elle a inventé plein d'objets qu'on a dans notre quotidien, eh bien, elle a inventé une brosse à dents, par exemple. Elle a inventé des lampes. Elle a inventé des chaises. Et oui, des fois, on s'assied sur une chaise, on se dit pas, oh là là, mais qui a créé cette chaise? Qui a inventé cette chaise? Non, non, on se dit pas ça du tout. On se dit juste, oh, ce siège est confortable. Et voilà. Et c'est tout pareil. Il a inventé des tables. Il a même inventé des maisons qu'on peut fabriquer on peut fabriquer soi-même. Vous commandez la maison, par exemple. Vous y recevez un petit plan avec un marteau, des clous, et puis après, c'est juste à vous de la construire, la maison. C'est quand même rigolo, comme si c'était un petit jeu, un jeu de construction, comme si c'était des Lego, quoi. Et donc, il est super inventif. Il a inventé quoi d'autre? Il a inventé, ah oui, un petit presse orange. Alors ça, vous voyez ce que c'est un presse orange? C'est en fait, vous mettez un bout d'orange dessus, et puis après vous tournez, et ça fait du jus d'orange. Mais sauf que lui, en fait, il a inventé un presse orange qui ressemble à aucun autre presse orange. Alors vous vous dites, ouais, c'est un peu nul les presse orange. Et ben en fait non, parce que le presse orange que lui il a inventé, et ben on dirait un vaisseau spatial. En tous les cas, moi, c'est ce que moi je me dis quand je le vois. Et donc je trouve que ces objets, ils sont vraiment chouettes. Et puis bon, il y a d'autres objets, forcément, je me dis pas que c'est des objets que j'aimerais avoir à la maison. Mais par contre, je peux vous dire que je vais rencontrer donc cette personne. Et donc, on va pouvoir discuter de plein de choses parce que, en plus d'être une personne qui invente des objets, c'est une personne du coup qui dans sa vie a dû en fait penser à plein de choses. Parce que en fait, à chaque fois qu'il invente un objet, eh bien, il réfléchit aux personnes qui vont utiliser les objets, c'est-à-dire à nous tous, et puis à lui aussi. Et donc, en fait, il se pose des questions. Il se dit, par exemple, pour la brosse à dents, oui, mais alors, est-ce que ça va fonctionner pour toutes les dents de toutes les personnes? Parce qu'il y a des gens qui ont des grandes dents, des gens qui ont des petites dents, des gens qui ont des grandes bouches, des gens qui ont des petites bouches, des gens qui ont mauvaise haleine et des gens qui ont une haleine fraîche. Alors, il faudrait que cette brosse à dents puisse servir aux hommes, aux femmes, à tout le monde. Mais en fait, moi, j'aime pas vraiment sa brosse à dents parce que elle ne fonctionne pas pour moi. Parce que moi, j'ai les dents comme ça à l'extérieur de la bouche, donc j'avais pas besoin d'une brosse à dents avec un grand manche, par exemple. Donc, monsieur le designer, j'aimerais quand même que vous pensiez à faire des brosses à dents qui fonctionnent aussi pour les tapirs imaginaires bleus tels que moi. Par exemple, j'aimerais vous commander, si vous m'entendez, hein, une petite brosse pour brosser mon poil. Euh, Aussi, j'aimerais un petit élément pour remettre du rouge sur le bout de ma trompe. Voilà. Et puis également, j'aimerais, qu'est-ce que je peux vouloir d'autre? Ah ouais, une super caméra qui soit branchée à moi et pour que me suivre dans toutes mes aventures. Ça serait bien chouette ça. Enfin voilà. Donc oui, c'est ma lettre un peu au Père Noël designer. Bon, j'aurais pas dû dire ça parce que je pense que le Père Noël, bon bref, c'est hors sujet. Donc voilà. Je vous en dis pas plus. Je vais faire intervenir cette personne. Vous pouvez venir. Je vous fais de la place. Bonjour. Bonjour à tous. Bon là, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous vous attendiez à voir une personne et en fait c'est un livre. Oui, c'est un livre, hein. Bon, donc la blague est terminée, hein. Non, non, mais en fait, c'était pas une blague. Pour moi, je vais vous dire, c'est que lire un livre, c'est comme rencontrer une personne. Et ça, c'est une personne que j'avais envie de rencontrer. C'est Monsieur Stark. Et Stark, en fait, c'est une personne qui est donc designer, qui invente des objets, mais qui pense à plein de choses sur le monde, et qui est vraiment une personne vraiment que j'aimerais rencontrer en vrai pour lui faire juste un bisou.
parce que il parle dans son livre des animaux, imaginez-vous. Et moi, les animaux, c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que je suis entre le personnage imaginaire, l'animal et l'humain, je dirais, puisque je suis capable de parler. Donc voilà, donc c'est une personne vraiment très sympa. Et en fait, je voudrais vous poser une première question, Monsieur Stark. Oui, pas de problème. Quel âge avez-vous, Monsieur Stark? J'ai 73 ans. 73 ans? Oh, mais vous êtes méga vieux! Eh bien, je sais pas si je suis vieux, je dirais que vous avez lu mon livre ou pas? Oui, j'ai lu votre livre et j'ai eu l'impression que vous aviez plutôt, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais pas 72 ans. Ah ah! Eh bien, c'est parce qu'en lisant mon livre, tu as eu accès, Juliette, à mon esprit. Et j'ai l'esprit très vigoureux, j'ai l'esprit très jeune, tu sais. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est incroyable. Oh là là, mais oui, dis donc, c'est fou. Bon, alors je voudrais vous poser des questions sur les animaux. Est-ce que ça vous intéresse de y répondre? Ah oui, avec plaisir. J'ai un avis là-dessus, si vous voulez. Oh, bah on peut se tutoyer, monsieur Stark. D'accord, bah je te tutoie, Juliette. Alors en fait, je voudrais savoir, que pensez-vous de ce que font les animaux, de comment les humains vivent avec les animaux? Eh bien, j'ai un avis, oui, là-dessus. Je pense que c'est dommage, c'est vraiment très dommage que les humains, en fait, ils dressent les animaux. Ah ouais? Comment ça, dresser? Ça veut dire quoi, dresser? Bah, en fait, dresser les animaux, c'est quand, par exemple, il y a un chat et qu'on lui dit donne la patte et comme ça tu auras des croquettes. Ah oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. En fait, un animal qui est pas dressé, ça donne quoi? Bah, c'est un animal sauvage. C'est un animal à l'état sauvage, à l'état naturel. Tous les animaux dans la nature sont sauvages. Ah oui, d'accord. Mais alors en fait, les animaux, quand ils sont sauvages, en fait, ils sont complètement libres, c'est ça? Exactement. Les animaux sont libres. Et ils devraient rester libres. Mais à cause des humains, les animaux ne sont pas toujours libres. Et parfois, bah, du coup, ils sont dressés. Ou alors, même encore pire, ils sont mangés. Oh là, mais oui, c'est vrai, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et ça, du coup, voilà. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Déjà, est-ce que vous mangez des animaux, vous, monsieur Stark? Eh bien, moi, j'ai été très longtemps végétarien. Ça veut dire quoi, végétarien? Végétarien, c'est quand on arrête de manger, quand on mange pas d'animaux, et que, bah, du coup, eh ben, on est très heureux avec ça parce qu'on se dit qu'on ne tue pas d'animaux. Ah oui, ben ça c'est génial. Donc végétarien. Est-ce que tout le monde peut devenir végétarien ou enfin je veux dire, si les humains ils mangent plus de viande, est-ce qu'ils vont pas tomber malades par exemple? Mais non, pas du tout. C'est complètement ridicule cette idée. Ah, désolé de poser des questions un petit peu ridicules. Non, non, je disais pas ça pour vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup d'humains pensent que en ne mangeant pas de viande, on tomberait malade. Mais c'est complètement faux. Ah, d'accord. Bon, bah ça, c'est une bonne information déjà. Et alors, du coup, pourquoi vous êtes plus végétarien aujourd'hui? Ah bah ça, c'est parce que je pense que j'ai manqué de courage. Mais vous savez, enfin, tu sais, Juliette, j'essaie de manger le moins possible de viande. J'en mange vraiment très 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 peu. Bon bah alors déjà c'est très bien ça, Monsieur Stark. Bah voilà, ça. Enfin en tous les cas, je voulais pas vous juger là-dessus, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même important pour moi que les gens soient végétariens parce que moi je me considère comme un animal. Enfin bon bref, je veux pas vous raconter ma vie. D'accord. Et je voulais savoir, du coup, vous qui avez fait plein de choses dans votre vie, qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs bah, de tout ça? Pourquoi les humains, ils mangent des animaux? Eh bien, les humains, ils mangent des animaux parce qu'en en fait, ils sont hypocrites. Ils veulent pas se rendre compte que quand ils mangent un animal, c'est qu'ils ont tué un animal. Et donc, eh ben, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils pensent que, ils se disent que les animaux, en fait, ils sont pas intelligents, qu'ils sont pas sensibles, qu'ils peuvent rien ressentir, qu'ils peuvent pas ressentir la douleur, par exemple. Ah ouais? Mais en fait, tous les animaux vivants, enfin, forcément, un animal c'est vivant, enfin, je veux dire, tout ce qui est vivant peut ressentir des choses, non? Bah, c'est exactement ce que je me dis moi, et c'est pour ça que j'ai pas envie de manger d'animaux. Donc en fait, comment ça? Les humains, ils se disent que Attendez, les humains se disent que les animaux sont pas intelligents? C'est ça? Exactement. Ils se disent qu'ils sont pas intelligents, comme ça les rassure. Ils se disent, oh bah la vache par exemple, vu qu'elle est pas intelligente, elle sait pas ce qui se passe quand on la tue, et du coup ben c'est pas grave si je la mange. Oh là là, mais oui. Mais dis donc, ouais, mais les humains en fait ils sont pas forcément très malins, je trouve, hein. Oh si, les humains ils sont très malins, vous savez. Il faut pas se dire ça. Les humains sont très malins, mais ils sont tellement malins qu'ils arrivent à se mentir à eux-mêmes
et de se dire en fait que les animaux, ils peuvent pas réfléchir et qu'ils peuvent rien ressentir. Mais en fait, au fond d'eux, les humains, ils savent très bien que les animaux sont intelligents. Ah oui, c'est vrai? Oui, enfin, c'est pas exactement ce qui est écrit dans le livre, mais j'interprète un petit peu le livre. Oui, parce que je fais parler le livre aussi. Je fais une fausse voix. Donc voilà. Ah bah dis donc, c'est très intéressant. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on mange, tout simplement. Bah oui, voilà, tout simplement. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Stark, et merci pour toutes ces informations sur les animaux. Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux humains qui ont envie vraiment, bah, aux humains de demain, c'est-à-dire les enfants? Eh bien, ce que je pourrais conseiller, c'est pas écrit vraiment dans le livre, mais en tous les cas, c'est à peu près l'état d'esprit de ce que je dis dans le livre. C'est que si les humains veulent être super, c'est-à-dire s'ils veulent être intelligents, beaux, grands, forts, et puis tout ce qu'ils disent sur eux, toutes les bonnes choses qu'ils disent, eh bien, il faudrait qu'ils soient aussi végétariens, ou en tous les cas, qu'ils fassent comme moi, qu'ils mangent le moins de viande possible. Et comme ça, l'humain, les humains seront beaucoup plus beaux. Voilà, moi c'est ça que je pense. Ah bah merci beaucoup, Monsieur Stark. En tous les cas, je suis très content de vous avoir rencontré. Bon, eh bien, merci beaucoup, et puis bah au revoir alors. Ah non, attendez, je pourrais vous faire la bise? Bien sûr. Vous en voulez combien? Ah, j'en voudrais 3, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. J'en ai eu un de plus, j'ai eu un bisou de plus de Stark. Merci beaucoup, Monsieur Stark, en tous les cas. Et puis, vraiment, j'ai été très content de vous rencontrer à travers ce livre. Et je voudrais dire que bah, si vous voulez rencontrer des personnes vraiment super intéressantes à travers le monde et que bah, vous n'avez pas forcément d'amis ou alors que vous sortez pas trop dans la rue ou alors que vous êtes timide par exemple parce que ça peut arriver. Moi des fois je suis très timide, surtout quand il s'agit de grandes personnes comme Stark. Et du coup, si je le croisais dans la rue, ben, j'aurais un petit peu peur de lui dire bonjour et lui poser toutes ces questions. Mais là, vu que c'est un livre, comme ça, eh bien, en fait, je n'ai pas peur. Et puis, je peux lire et je peux discuter dans ma tête avec cette personne. Et ça, c'est vraiment la plus belle des choses, je trouve. Bah, le livre, c'est vraiment une très belle invention. Je trouve que c'est un très bel objet. Qu'en pensez-vous, Monsieur Stark, qui est un designer? Eh bien oui, c'est vrai que le livre est un très bel objet, mais vous savez, moi je ne suis pas un auteur de livres. Alors, il y a des livres qui sont certainement beaucoup plus beaux, beaucoup plus incroyables à lire. Ah oui, c'est vrai, mais quel genre de livre? Eh bien, par exemple, les romans d'aventure avec Jules Verne ou des choses comme ça. Il y a aussi plein d'autres personnes, des philosophes, des grands penseurs à travers le monde. Mais vous, vous êtes déjà un super grand penseur. Moi, je suis content de vous avoir rencontré. Bon, et ben, la vidéo est terminée. Merci à beaucoup. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci Stark.